4x plus 36x égale 35. Ce qui nous fait 10 plus 4, 14, plus 36, 50. 50x égale 35. X égale 35 sur 50. X égale 0,7 pour l'iris. La rose. Alors ça c'est la mise en équation. Résolution. Conclusion. Un iris coûte 0,7 €. Une rose coûte 1,40 € et une tulipe coûte 4,2 €. Exercice 4. Si on retranche un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 4/5, on obtient 5/4. Trouvez ce nombre. Alors, 4/5 moins x et moins x ici égale 5/4. Ici, comment je peux passer de ça à ça? Alors, ici, je vais passer par un produit en croix, tout simplement. 4 moins x fois 4 égale 5 moins x fois 5. 4 fois 4, 16, moins 4x, égale 5 fois 5, 25, moins 5x. Voilà, je fais une distributivité du coup. 4 fois 4 ici, moins 4x, 5 fois 5, moins 5x. Du coup, le plus petit terme en x, c'est moins 5. Je le retire ici. Donc en gros, je vais faire plus 5x de chaque côté. 16 moins 4x plus 5x égale 25 moins 5x plus 5x. Je vais chercher, non pas à le retirer, mais à l'enlever. Donc 16 plus x égale 25. Je passe le 16 de l'autre côté. X égale 25 moins 16 égale 9. Et voilà. On vérifie. 4 moins 9 sur 5 moins 9 égale moins 5 sur moins 4 égale 5 sur 4. Et voilà. Exercice 5. On dispose d'une plaque métallique de rectangulaire de dimension 20 sur 15. On veut y découper 4 carrés identiques. Donc
Après, on n'a pas dit que on n'aurait que 4 carrés. Si on découpe des carrés de 2 cm de côté, quel est l'aire de la surface restante? Donc en découpant 4 carrés de 2 sur 2, alors on calcule l'aire totale. « 20 fois 15, ça fait 300. L'aire des 4 carrés, ça fait 2 fois 2 fois 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. L'aire restante, c'est 284 cm². Voilà. Si on découpe des carrés de 8 cm de côté, que se passe-t-il? Alors, l'aire des 4 carrés, ça fait 8 fois 8 fois 4, 8 fois 8, 64, 64 fois 4. Alors, 4 fois 4, 16, je retiens 1. 4 fois 6, 24 et 1, 25. Alors, ça fait 256. Pas de problème, 256, c'est inférieur à 300. On n'a pas de problème par rapport à la surface totale, mais on a un problème par rapport à la largeur. Ça ne rentrera pas dans la plaque. On ne peut pas mettre un carré, 2 carrés de 8 dans une largeur de 15. Ok? Bon. On veut que l'aire de la partie restante soit égale à 251 cm². Quelle longueur de côté doit-on alors choisir? Donc en gros, on a 300 cm² et on veut aller à 251. Donc la soustraction, le différentiel, il est de 49. Les 4 carrés ont l'aire des 4 carrés ont une aire de 49. Ça veut dire que l'aire de 1 carré, c'est 49 divisé par 4, soit 14, je dis des bêtises, 12,5. Et le côté d'un carré, c'est racine de 12,5. Est-il possible qu'il ne reste rien après le découpage? Alors, je reprends mon schéma. Ici j'ai 20, ici j'ai 15. Si je veux faire des carrés, 20 c'est 2 fois 2 fois 5. 15 c'est 3 fois 5. Donc, je ne peux pas faire de découpage. Pourquoi je ne peux pas faire de découpage? Car il n'y a pas de diviseur commun. Le plus grand diviseur commun, ça va être 5. Donc la plus grande taille de carré possible que je vais faire, ça va être 5. Je peux faire que des carrés de 5 maximum ici. Pour que ce soit des carrés, un découpage possible avec des carrés. Ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu, le plus grand diviseur commun. Et du coup, PGCD. Voilà. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est des carrés de 5. Après, j'aurai 4 carrés de 5 sur le côté de 20.
et 3 carrés de 5 donc dans la longueur. 3 carrés de 5 dans la largeur. Du coup, j'en ai pas là, voilà. Ce qui me fera 4 fois 3, 12. Et là, c'est le mieux. Donc c'est possible qu'il ne reste rien après le découpage si je prends des carrés de 5. Ok? C'est le mieux possible, avec des carrés de 5. Pas d'autre solution. Et effectivement aussi avec des carrés de 1. Voilà, en espérant que vous ayez tout compris. Bon travail!